Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel après-série. On va parler de la série Stranger Things, les Chroniques de 85. J'avais personnellement très peur de découvrir cette série. On a eu très peur, mais pas pour les bonnes raisons. On en parle tout de suite. Le portail est toujours fermé. D'où est-ce qu'il vient, ce monstre? Quelque chose du monde à l'envers a dû survivre l'année dernière. Attendez! C'est quoi le monde à l'envers? Et c'est qui, elle? Bon, comme vous pouvez le voir, avant de nous traiter de aigris, de haters, parce que spoiler, on n'a pas trop aimé, on aime bien Stranger Things. Ah oui, vous pouvez voilà. le voir, regardez bien le décor, on aime bien Stranger Things. J'attendais pas vraiment cette série-là, que je trouve qui arrive un peu vite. Je pensais qu'elle allait sortir plus fin d'année. Là, ça veut surfer, je pense, sur une fin de saison 5 qu'ils imaginaient grandiose et adorer tout le monde, je pense. Là, au final, c'est une série, du coup, qui se place entre la saison 2 et la saison 3. Déjà, la promesse me faisait très peur. Ouais. Sur le papier, il n'y a rien à raconter à ce niveau-là. Je me demandais vraiment ce qu'elle allait avoir à raconter à ce moment-là. Et au final, je trouve qu'on a une série sans grand intérêt. Je dirais pas que je suis déçu, parce que je n'attendais pas grand-chose. Il y a quand même quelques trucs à en dire, sinon on n'aurait pas fait cette vidéo. Là, on vient de la finir. C'était long. 10 épisodes. Pour moi, c'était déjà trop long. Ça a été un peu notre erreur, je pense, de binge-watcher peut-être d'un coup. Après, il fallait faire. C'est pour Mais- vous qu'on a fait ça à la commu. Abonnez-vous d'ailleurs. Franchement, premier point, l'animation est sympa. Ouais. On n'aime pas, mais ça a son caractère. Ces explosions, des machins, des trucs qui sont plutôt bien réussis. Ouais, il y a des fulgurances. Je sens qu'ils ont travaillé quand même leur truc, tu vois. Ils ont Ouais. pas lésé sur l'animation, ce qui aurait pu être encore plus dommage. Oui. On retrouve les persos. Surtout qu'on les retrouve jeunes du coup. Ouais, c'est ça. On revient dans ce groupe attachant. Quelques incohérences sur certains personnages. En vrai, c'est déjà des bons points. En fait, le matériel de base est respecté, mais moi, quand même, ce que je recherche dans une série, c'est une plus-value en fait, de Ouais. quelque chose que ça rajoute. Moi, je trouve que certes, l'animation est très bien, mais peut-être pas assez utilisée dans le sens où il n'y a pas assez de bonnes idées d'animation qu'une série live permettrait pas. Donc là, j'ai juste l'impression d'une série animée qui existe juste parce que c'est plus facile à faire qu'avec le casting live. Il y a des fulgurances, comme tu disais, sur des explosions, sur des choses, sur des scènes d'action. Il y a des scènes d'action qui sont très très cool, notamment sur l'utilisation des pouvoirs de 11. Mais t'as envie de te dire pourquoi ils l'utilisent pas comme ça tout le temps. Ouais. Donc ça corrige des choses, mais ça le fait du coup dans un moment où c'est pas censé, elle est pas censée être aussi forte. Mais du coup, on est content parce qu'on la voit vraiment très très forte. Elle fait vraiment un truc de fou. Elle a vraiment mana illimité. C'est une héroïne. Elle a vraiment les super pouvoirs qu'elle utilise. Elle interagit avec des choses. C'est pas que, bon, c'est beaucoup ça, mais c'est pas que ah là là je repousse. Oh là là, je suis énervé. C'est vraiment, elle a des vrais moves. Tout le monde est globalement surboosté. Ce qui a pas trop sens parce que du coup, ils affrontent. Il y a beaucoup plus de monstres Oui, dans les toute la grotesques. saison 5. Will est grotesque. Ce qui est cool si vous aimez bien Will. Mais Will, à ce moment-là de l'histoire, il est pas grotesque. Il est encore en full dépression. Et on est content de le voir heureux. Normalement, il est pas heureux à ce moment-là de l'histoire, en fait. Donc c'est terrible. En fait, on a l'impression que ça a été écrit par un fan. Vraiment un fan. On sent qu'ils aiment la série. Mais c'est un fan qui a vu que la saison 1 et 2. En fait, ça aurait dû être une saison 2 et demi. Mais là, avec tout ce qu'on sait déjà, je trouve que ça marche pas. Et encore, tu dis qu'il y a vu que les saisons 1 et 2, mais justement, c'est là où est le piège, c'est que vu que les saisons 3, 4, 5 sont sorties, il y a des incohérences de fou. Moi, je trouve que c'est le point faible de la série, c'est que déjà, placer une saison entre deux saisons qui existent déjà, tu pues l'incohérence, et du coup, bah, on a un peu plongé dans des trucs où on souffle pas mal, parce que, non mais, On a tellement soufflé. Je Là, pense t'as- qu'on aurait pu activer 10 000 éoliennes. Ouais, On a c'est ça. soufflé tous les 10 épisodes. C'était terrible. mais c'est parce qu'on aime la série, et c'est ça Ah qui oui, est au dommage, fond, c'est qu'on ouais, est quand attaché même, au truc, c'est et en fait, il y a des bonnes idées, mais qui arrivent beaucoup trop tard. Par exemple, les pouvoirs de 11, elle aurait dû être comme Oh, ça dans ouais. toute la série. Oui. On se serait éclaté. Elle aurait eu ce rôle d'héroïne là, le personnage Oui, aurait oui. été 5 fois mieux. On imagine que si vous êtes là, vous avez quand même vu la fin de saison 5. 11 surboosté, normalement, c'est juste les 20 dernières minutes du dernier épisode de la dernière saison. Et c'est pas si impressionnant. Et après, spoiler, elle meurt. Là, tout le monde est très très fort. Du coup, moi, à chaque fois, j'excusais par le côté, c'est un dessin animé, mais comme ça se veut aussi comme canon à l'univers, Ouais. bah forcément, c'est le grand cul entre deux chaises. Ça peut pas avoir de liberté, ça peut pas inventer des choses. Donc en fait, il y a beaucoup de poncifs qui reviennent de Mike qui est trop protecteur avec 11, mais du coup, en fait, ça traite quelque chose qui va être traité dans la saison 3. Du coup, ça le fait trop tôt. Donc ils ont des conversations beaucoup trop mûres pour l'âge qu'ils ont à ce moment-là de l'histoire. Du coup, en fait, on a vraiment quelque chose de réchauffé. En fait, vu qu'ils peuvent pas avancer vraiment dans l'histoire, en fait, ils sont bloqués entre ce qui va se passer dans la saison 3 et ce qui s'est passé dans la 2. Les personnages du coup, n'ont pas d'évolution. Ils ont des interactions qui sont super intéressantes, mais qui n'ont pas leur place à ce moment-là de l'histoire. Il y a en plus des nouveaux personnages, on va en parler quand même. Parce que Stranger Things adore acheter des nouveaux personnages. Ouais. Et là, c'est vraiment. De toute façon, je pense que globalement, cette série, c'est moi tout ce que je n'aime pas dans Stranger Things. Déjà, c'est que centré autour des enfants. Là où normalement, une saison classique, c'est un côté les enfants, un côté les Nancy, Steve, qui sont pour moi les meilleurs arcs de la série. Et à la fin, tout le monde se retrouve. Là, c'est que sur les enfants. Donc 10 épisodes, moi, je trouve c'est un peu beaucoup. On voit Steve à un moment qui pop un seul épisode. Mais il est bien. Ils ont joué sur la relation de Dustin-Steve qui est très appréciée. Fallait qu'ils la mettent parce Oui. que ça plaît aux fans. Mais du coup, c'est un peu un cheveu sur la soupe, tu vois. Genre. Et en plus, tu l'avais bien noté, il veut pas trop le suivre dans ce délire de base. Alors que Steve, normalement, il y va. Mais du coup, Steve est très peureux. Oui, ce Dans qui le- colle pas avec son perso. T'as envie de dire, bah, qu'est-ce qui t'arrive? En gros, il sort d'un date et après, il retrouve Dustin. Sauf que dans son coffre, il a 2 battes de baseball avec des Écoutez, pics. ouais, exactement. Et après, il rentre dans un magasin avec Ouais, ses trucs. exactement. Ça n'a aucun sens. Après, c'est les États-unis. Ouais, mais bon. c'est vrai qu'il y a ce truc
de je les ai pas rangés. Parce que ça, de temps en temps, et même ça, ils le font timidement. Les petits clins d'œil aux autres saisons. On va dire, quitte à faire une série bonus, un petit bonbon. On s'est dit au lycée, à un moment, on va voir un Eddie. C'est assez frileux, c'est assez peureux, c'est dommage. Au lieu de jouer sur des points forts, je trouve que du coup, ils ont essayé de mettre du réchauffé, mais du coup, de réchauffer des fois des saisons d'après. Ce qui ne marche pas, du coup, ce qui crée beaucoup d'incohérences. Il y a des scènes où on fait mais c'est cool, mais en fait, on l'a déjà vu. Ouais. Tu fais mais ça, c'est la saison 2. Ça, c'est une conversation qu'ils ont dans la 3. C'est juste un amalgame de plein de trucs. Et je trouve que ça donne quelque chose qui a pas vraiment d'âme. Quand tu dis l'animation, tu vois, après, ça se passe l'hiver, niveau lumière, tout est vraiment très froid, en fait. Il y a des fulgurances du ciel, des créatures qui vont être un peu reluisantes, qui vont être un peu cool et un peu flashy. Mais c'est vrai que c'est très froid, mais en même temps, vu que c'est côté animé assumé à fond, très enfantin, il n'y a pas le côté un peu froid, mais qui fait peur de la saison 1. Donc en fait, c'est un peu le cul entre le côté flashy, qui est un peu décrié par beaucoup de fans, que moi personnellement j'avais bien aimé, colle avec son époque en tout cas, et le côté très froid, très peur, très glaçant de la saison 1. Et là, on se retrouve avec vraiment une saison 2,5, qui est en plus, moi, la saison 2, c'est vraiment celle que j'aime le moins. Comme tu disais, c'est pas une série à binge watcher. Posez pas un RTT. En gros, posez pas votre semaine. C'est assez décousu, c'est pas une construction, entre guillemets, classique de Stranger Things. Ça commence d'ailleurs même très vite, peut-être trop vite d'ailleurs. Mais ça se regarde en vrai. Franchement, la série se regarde. C'est juste parce que nous, on connaît bien l'univers, qu'on s'y intéressait. Je pense qu'on a cherché aussi trop le canon. Je pense que le risque qu'ils ont pris, c'est qu'en général, c'est l'inverse qui se passe. T'as une série animée qui est transformée en live action. Oui. Là, c'est un live action qui est transformé en live. Oui, l'inverse. Et du coup, ça crée un décalage parce que les codes du dessin animé et les codes du live action sont très différents. Parce que les gens pardonnent que tu réduises dans un live action parce que les coups sont pas les mêmes, les besoins sont pas les mêmes. Là, c'est compliqué à expliquer, quoi. C'est ça qui pose beaucoup de problèmes. Tu cherches plus d'action dans les dessins animés parce que tu peux faire des trucs plus cool en termes de combat. Et les combats sont cool. Il y a franchement des combats sympas, des beaux effets. Mais il y en a beaucoup trop. Tous les épisodes, il affronte une créature. Et ça s'arrête jamais. En fait, il y a un faux rythme un peu bizarre qui nous perd. J'ai pas retrouvé de choses que, comme je disais, moi déjà j'adore Steve et Nancy, on les voit pratiquement pas. En plus, on les voit, ils sont un peu bizarres. Je vais pas vous spoiler, vous nous direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Franchement, moi, ça m'a un peu perdu. En plus, ça arrive tôt après la 5, donc je sais pas ce qu'il aurait pas mieux fallu sortir plus tard. Par contre, un truc qu'on s'est dit, un jeu vidéo, ils auraient dû faire. Ah, ça aurait été exceptionnel. Ça fait un peu le style d'un jeu Telltale, un jeu à choix, ou un peu limite à la The Quarry, un truc un peu horreur dans le monde de Stranger Things. On achète tous les jours. Cette histoire qui est pas terrible, mais tu la transformes en jeu vidéo, j'aurais adoré. Ouais, c'est ça. Ça aurait été super. Franchement, tu mets ça en jeu avec des choix, avec les ennemis, les monstres, pas faire de bruit et tout. Ça aurait été super. Et bien, tu le rends même pas canon. Tu dis juste, c'est un truc un peu à d'autres part, gens. C'est trop cool, genre. Peut-être finir sur ça, ce que ça t'avait marqué. Ce personnage, du coup, du mec de la borne arcade, on voit dans la saison 3, finalement, juste le geekos qui mange des Cheetos, qui veut draguer Nancy. Et là, au final, ça devient un bully de fou. Il est dans des magouilles bizarres, il est genre ultra confiance en lui. Il y a une scène de poursuite avec lui, ça a aucun sens. Et où il bully les gamins, genre, c'est ça. Il leur crache un peu dessus, aucun sens. Donc bon, si vous êtes fan de ce personnage, vous serez content. bah non, même pas, parce qu'il est pas respecté. Mon rêve, si vous êtes fan de lui, dites-le nous en commentaire. Ah ouais, genre, merci. trop content de le revoir en fait. On n'avait pas besoin de cette série. Je pense que si vous êtes fan hardcore de Stranger Things, vous allez bien aimer. Juste pour le plaisir de retrouver le groupe. Je pense qu'il y a ce truc quand même de nostalgie. Si vous êtes vraiment fan de la bande des enfants, vous allez être ravis avec ça. Si on devait mettre une note, je sais pas si c'est sur Letterboxd, je mettrais un 2,5 parce que j'ai vu des trucs pires, tu vois, je le remettrai pas. Mais... Moi je dirais un 2 quand même. En fait, je suis entre le 2 et le 2,5, mais voilà. Stranger Things, moi c'est vraiment la série que je peux binge-watcher, je l'ai déjà vu plusieurs fois, tu vois. Je me dis pas entre la saison 2 et 3, je vais regarder ça. Regardez-le en vous disant que c'est du plus, c'est pas du canon, et je pense que vous kifferez. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous avez aimé, si vous comptez le regarder. Si vous n'avez pas aimé, dites-le nous également. Coco, bah merci. Avec plaisir. Au mois de mai, il y a beaucoup de choses qui sortent. On te reverra, Coco, sur quelques trucs. Donc à très vite. Le Diable s'habille en Prada, juste pour qu'on puisse le faire. Oh, le piège. On fera le Diable s'habille en Prada. Ah, bien. On ira le voir mercredi prochain, voilà, je le signe. Ah, parce que ça va être exceptionnel. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler du Diable s'habille en Prada, et en mai pour plein d'autres après films et séries. D'ici là, prenez soin de vous, et le plus important, Coco. Continuez de voir des films, enfin des séries. Les deux. Allez, salut.